Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un entraînement du dos. Donc c'est parti, je vous retrouve tout de suite à la salle pour partager tout ça avec vous. Voilà, on se retrouve maintenant à la salle et le premier exercice de cet entraînement, ce sera du tirage vertical à la poulie haute. Je suis ici dans mes séries d'échauffement. Comme vous pouvez le voir pour ce premier exercice, je me suis placé dos à la machine, le dos bien calé contre les coussins derrière moi. Tout ça pour éviter de tricher pendant mes séries effectives en balançant le corps vers l'arrière. C'est malheureusement ce qui arrive lorsqu'on prend trop lourd pour cet exercice. Au lieu de faire un tirage qui est bien vertical, et bien à ce moment-là, étant donné que la charge devient trop lourde, on balance le corps vers l'arrière pour aider à monter la charge. Ce que je vais éviter ici en ayant le dos bien calé contre la machine. Ceci dit, une fois que la charge deviendra trop lourde, je me placerai face à la machine pour avoir mes jambes bien calées avec les coussins, mais tout en gardant la technique la plus correcte possible. C'est parti, j'attaque ici la première série effective, 15 répétitions. Donc je cale bien mon dos contre les coussins, comme ça, aucun risque de triche possible en balançant le corps vers l'arrière. Je pense bien initier le mouvement par le tirage des coudes vers le bas et contrôler le mouvement dans la montée. J'attaque ici la deuxième série, j'ai augmenté la charge de travail et je vais tenter de réaliser encore une fois 15 répétitions. Troisième série, j'ai encore augmenté la charge de travail pour augmenter la difficulté de l'exercice et je vais effectuer ici 10 répétitions. Quatrième et dernière série de ce premier exercice, donc j'ai encore augmenté la charge de travail pour augmenter la difficulté de l'exercice. Cette fois-ci, je travaille donc face à la machine avec les jambes qui sont bien calées par les coussins. Et pour être sûr de ne pas massacrer la technique en balançant le corps vers l'arrière, je vais effectuer des répétitions partielles pour terminer ma série. Comme vous allez le voir, lorsque je vais tirer, je ne descendrai plus aussi bas que pour les premières répétitions. Mais ça me permettra néanmoins de garder une technique qui soit correcte. En effectuant des répétitions partielles pour terminer ma série, ça m'évitera de faire ce genre de choses, donc de balancer le corps vers l'arrière, tout ça pour m'aider à monter la charge. Parce que travailler de cette manière pour terminer une série, même si ce n'est que pour quelques répétitions, je passe complètement à côté de l'exercice du tirage vertical. Pour le deuxième exercice de cet entraînement, j'ai changé de machine, mais je reste sur du tirage vertical. Cette fois-ci en unilatéral, donc un bras à la fois. Voilà, terminé pour le côté gauche de cette première série. Je passe maintenant au côté droit. Pareil, un genou au sol. On effectue le tirage et on contrôle bien le mouvement dans la phase excentrique. Je suis ici à la quatrième et dernière série de ce deuxième exercice. J'ai augmenté la charge de travail pour augmenter aussi l'intensité de l'exercice. Surtout, on pense bien à initier le mouvement par le tirage du coude vers le bas et bien contrôler le mouvement dans la phase excentrique.
Voilà, terminé le côté gauche, on passe comme tout à l'heure au côté droit pour la dernière série de cet exercice. Pour le troisième exercice, ce sera du rowing, mais en tirage vertical face à la poulie. Je me positionne ici sur un banc incliné pour avoir le dos bien calé et donc aucun risque de tricherie en balançant le corps vers l'arrière. Je pense bien à initier le mouvement par le tirage des coudes vers l'arrière et contrôler le mouvement dans la phase excentrique. Cet exercice revient à faire du rowing en tirage horizontal, mais je voulais varier un petit peu et surtout m'assurer que le dos était bien calé pour effectuer l'exercice de la manière la plus correcte possible. Je ne sais pas si vous avez déjà testé cette manière de faire, mais si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et pour ceux qui n'ont jamais essayé, n'hésitez pas à tester et dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous en pensez. Voici la version plus classique du rowing tirage horizontal pour le travail des dorsaux. Ici aussi, on pense bien à initier le mouvement par le tirage des coudes vers l'arrière, la difficulté étant de ne pas balancer trop le dos vers l'arrière pour aider à monter la charge, comme c'est le cas ici. Voilà, ça c'est vraiment la chose à éviter absolument. Parce qu'en faisant ça, on passe complètement à côté de l'exercice. Pour l'exercice suivant, c'est du tirage rowing à la barre. Je le fais ici en unilatéral, donc un bras à la fois. C'est le genre d'exercice qu'on voit généralement faire avec un haltère, donc on travaille un bras et puis l'autre, le buste penché en avant. Ici, j'ai opté aujourd'hui pour cette variante pour dire de diversifier un petit peu les exercices. Mais le principe reste exactement le même. On pense bien à initier le mouvement par le tirage du coude vers l'arrière et on contrôle bien le mouvement dans la phase excentrique. Vous pouvez également varier cet exercice en vous plaçant dans le prolongement de la barre. Cette fois-ci, la prise est différente. Puisqu'on est ici sur une prise pronation, alors que sur l'exercice que vous avez vu juste avant, on était sur une prise neutre. Voilà, on change de côté et on fait exactement pareil. Personnellement, j'ai ma petite préférence entre les deux variantes. Alors, si vous avez l'occasion de tester les deux variantes, n'hésitez pas à tester et dites-moi dans les commentaires laquelle des deux vous préférez. Pour le dernier exercice de cet entraînement, ce sera les rétropulsions qu'on peut aussi appeler pullover. Alors pour cet exercice, il faut faire attention de ne pas travailler les triceps, donc on garde les bras légèrement fléchis et on garde cette position de bras pendant toute la durée de la série. Il est vraiment important ici de se concentrer sur le travail des dorsaux et d'essayer de ne pas engager les triceps. Alors une fois cet exercice terminé, je me penche en avant et j'effectue du tirage avec la poulie corde. Donc vous pouvez voir que j'ai une main qui passe de chaque côté de la tête. J'enchaîne ici donc deux exercices en une série pour aller chercher un maximum de ressenti dans les dorsaux. Voilà, j'attaque ici la dernière série de cet entraînement, pareil que tout à l'heure, donc je commence par l'exercice de rétropulsion ou pullover, ça dépend comment on veut l'appeler. Et j'enchaînerai ensuite avec le tirage buste penché avec une main qui passe de chaque côté de la tête.
Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter et la partager. Lâchez un maximum de pouces, ça fait toujours plaisir ce petit signe de soutien et de motivation. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos d'entraînement que je partage avec vous régulièrement. Je vous souhaite à tous et à toutes de bons entraînements. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, restez motivés et surtout, ne lâchez rien.